Bonjour et bienvenue. Euh, alors, petite explication technique déjà, on est en visio, c'est-à-dire que vous avez possibilité d'activer vos caméras et vos micros. On va vous demander de ne pas le faire tout de suite. On va faire une petite présentation et ensuite on fera une séance de questions-réponses. Donc bienvenue dans cet événement de lancement du studio Pergo by Abac. Je vais commencer. Donc moi je suis Émilie Gessant, donc la responsable de communication d'Abac Audiovisuel. Aujourd'hui je suis accompagnée de Stéphane Gambier qui est président d'Abac Audiovisuel. Bonjour Émilie. Bonjour. Et Thomas Fantini qui est président d'Esprit Pergo. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors pour commencer, une petite présentation s'il vous plaît, chacun de vos sociétés. Alors on va vous rappeler effectivement qui est ABAC. Donc ABAC est une société qui a été créée en 2004 sur des métiers professionnels B2B, donc connexes à l'audiovisuel. Donc on a une partie intégration audiovisuelle qui reprend tout ce qui est installation de salles de conférence, de communication unifiée, de plus en plus avec de la visioconférence, de la webconférence. Une partie qu'on a appelée ABAC Live, donc qui était tout ce qui était prestations techniques événementielles. Alors j'en parle au passé entre guillemets parce que le live est en train de devenir à 100% digital et c'est ce pourquoi on est là aussi aujourd'hui. Et puis une partie production de contenu, donc avec tout ce qui est fond que vous pouvez voir, enfin toutes les images qui nous entourent également. On est une société donc de 45 collaborateurs. On est répartis sur 3 sites, donc le siège social qui est à Saint-Jean, donc ici à côté de Toulouse, une agence à Bordeaux et une agence à Paris. Voilà. Ok, très bien. Thomas, Esprit Pergo. Et le groupe Esprit Pergo, qui est un groupe basé autour de la gastronomie, avec 4 segments d'activités qui sont la restauration traditionnelle, avec plusieurs établissements, le traiteur, le snacking et la pâtisserie, qui a intégré plus récemment notre groupe. Donc c'est environ 80 personnes, c'est basé sur 10 sites différents. Et donc là, ici, aujourd'hui, vous êtes à la Pergola, qui est la première entité d'où est né le groupe et qui a été lancé en 2004 comme ABAC, Tout à fait. si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Ok, donc 2 entreprises de 15 ans chacune, enfin 16 ans maintenant, pardon. Alors, un petit point sur le contexte. Donc, on est ici, comme je le disais, au sein du studio Pergo by Abac. Il est né suite à la crise qu'a subie, cette crise sanitaire qui nous entoure et puis la crise de l'événementiel, donc avec un arrêt total de tous les événements en présentiel depuis le mois de mars. On a vu la montée en puissance de ce qu'on appelle les événements digitaux, donc les événements distanciels, sachant que beaucoup d'entreprises se sont lancées dans l'aventure à l'origine sur Zoom, Teams, etc., et qu'on s'est vite rendu compte des limites avec des speakers en contre-plongée ou à contre-jour, etc., des mauvais débits. Donc on a eu un besoin constant et croissant d'événements accompagnés par des professionnels. En parallèle, la restauration a vécu du coup, une fermeture des établissements recevant du public, donc des restaurants. Suite à ça, il y a eu une rencontre entre vous deux, donc une histoire qui a commencé pour lancer ce studio Pergo. Et je vais vous laisser expliquer comment ça s'est passé. Oui, effectivement, c'est avant tout une rencontre avec Thomas et avec Sabrina. Donc, on s'est rencontrés en 2019 sur une formation, une thématique autour de l'innovation managériale, puisque on partage entre Esprit Pergo et ABAC beaucoup de valeurs communes. Et puis, le confinement, en tout cas le premier, nous a permis d'échanger, de continuer à échanger, et ce qui donne naissance aujourd'hui à ce projet de Studio Pergo by ABAC, quoi. Voilà. Ok, très bien. Et pour Esprit Pergo, comment s'est déroulée cette aventure? Tout à fait. On était, donc, comme il disait, à une formation sur l'innovation managériale. Donc, on était déjà en recherche de développement un peu différent et de nouveautés. La crise actuelle nous montre encore plus que tout est une question d'humain, que l'humain est la priorité. Et vraiment, avec Stéphane, ça a de suite se matché. Et on a beaucoup de valeurs communes, autant dans notre façon de travailler que dans nos rapports humains. Et on est resté en contact en se disant qu'est-ce qui peut se passer entre nous de plus qu'un simple rapport amical. Et donc forcément avec cette crise-là et tout ce qui s'est passé, on en est venu à créer ce studio Pergo. Suite à de longues discussions, on est parti dans plein de sens, mais ça donne quelque chose qui est plutôt abouti et qui nous plaît beaucoup. Et qui a du potentiel, on peut le dire. Du coup, pour le studio Pergo, je vais peut-être demander à la régie d'envoyer une petite vidéo pour présenter un petit peu le lieu et les différentes configurations possibles, s'il vous plaît.
Ok, merci pour la vidéo. Donc on l'a vu, donc c'est un lieu tout équipé. Stéphane, est-ce que peux nous parler un petit peu plus en détail du dispositif technique, s'il te plaît? Tout à fait. On le voit bien d'ailleurs dans le clip là qu'on vient de voir. Le studio Pergo, il y a une partie technique essentielle à la réalisation de webinars. Et puis il y a une partie convivialité dont nous parlera Thomas après. Non, sur la technique, on est sur des dernières technologies, aussi bien en termes de mur LED avec un pitch très fin. On est sur une configuration de base à 4 caméras. Et derrière, on va greffer en fait différents systèmes de visioconférence, de multiplex, voire de réalité augmentée, de réalité virtuelle ou de fond vert. Donc c'est un produit qui est extrêmement adaptable en fait à beaucoup d'utilisations, que ce soit des enregistrements de plateaux de télévision qui vont être diffusés en différé par exemple. On va construire une émission qui sera diffusée plus tard. Des directs bien évidemment, mais aussi tout un tas d'autres projets dont on vous parlera après, quoi. D'accord, très bien. Et donc ce n'est pas que de la technique, le studio Pergo. Est-ce que tu veux nous parler du reste, Oui, bien s'il sûr. te plaît? Dans nos métiers, on nous a beaucoup dit en ce moment qu'il fallait qu'on se réinvente, qu'on innove, qu'on trouve des nouvelles voies. Et honnêtement, c'est très complexe dans nos métiers. Donc souvent, on pense à se réinventer sur les décorations, sur l'art culinaire. Nous, on a voulu aller beaucoup plus loin. Et le fruit de cette rencontre avec Stéphane et les équipes d'ABAC, le fruit de longues discussions pour échanger et mieux connaître nos métiers, on a abouti sur quelque chose qui est complètement différent. On s'est complètement réinventé pour le coup. On a créé un nouveau lieu dans le lieu, une nouvelle expérience client qui va être, à mon avis, une des priorités de l'avenir dans nos métiers. Et dans un métier qu'on ne connaît pas, sur lequel on n'est pas formaté, nous, on va amener nos compétences à nous, qui sont la convivialité, le service, l'accueil, et créer du coup un studio un peu moins aseptisé, si j'ai envie de dire, quelque chose de ludique, de différent, de plus convivial, de plus chaleureux, et qui du coup fait un bon parallèle entre nos deux activités, entre ABAC et Esprit Pergo, et je trouve que ça a du sens. C'était une pièce qui était une salle de réception chez nous, qui est un peu à l'écart. On va pouvoir fournir des prestations alimentaires, on va pouvoir fournir plein de choses. Il y a un parking à proximité, donc avec plein de services qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. D'accord, très bien. Donc du coup, oui, tu en as parlé. Donc c'est là pour l'instant équipé pour les événements 100% digitaux, mais ça peut à l'avenir accueillir des événements hybrides, donc avec du public. Ça c'est très intéressant. Et je pense qu'il y a aussi d'autres services qu'on peut apporter, n'est-ce pas, Stéphane, au-delà de la technique et au-delà du mobilier, du lieu. Oui, On va complètement. pouvoir- C'est vraiment un package global en fait où on va pouvoir fournir, comme le disait Thomas, de la convivialité, de la technique entre guillemets de base, mais on va aussi pouvoir accompagner nos clients avec une ligne éditoriale par exemple, en mettant à disposition des journalistes qui vont aider nos clients à fabriquer les contenus, à présenter bien sûr, comme tu le fais très bien aujourd'hui d'ailleurs. Et donc ça c'est un package vraiment complet et complètement évolutif. Ok, très bien. Donc pour résumer, donc on a un lieu une offre tout en un, avec la technique, le lieu, la restauration, le suivi de projet par une personne unique et plein d'options pour l'accompagnement, notamment éditorial. On a un plateau évolutif en fonction des besoins. Donc là, aujourd'hui, en fonction avec une table haute, interview, mais qui peut être aussi équipé pour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Un lieu chaleureux, équipé aussi, sécurité au niveau des mesures Covid. Au cœur de Toulouse et je ne sais pas si on en a parlé, je ne pense pas, possibilité de faire des duplex avec d'autres lieux. Tout à fait, puisque aujourd'hui on lance donc le studio Pergo by ABAC donc à Toulouse. Dans 2 jours, donc le 10 décembre, on lance le studio Grand Hôtel à Bordeaux. Et puis on réfléchit aussi, donc bien évidemment, sur Paris. Donc pour l'instant, on l'a déjà fait dans notre agence de Paris et sur une prestation avec le MEDEF. Donc on avait Raphaël Enthoven qui était sur place là-bas. Et ça a été un vrai duplex, c'est-à-dire que ce n'est pas une intervention en visio, c'est 2 studios qui se parlaient, donc quelque chose de très télévisuel, quoi. Voilà. Oui, tout à fait, avec une cohérence entre les habillages des différents lieux, les différents dispositifs Exactement. techniques, etc. Donc une offre tout en un. Est-ce que vous pourriez nous parler des projets à venir, s'il vous plaît? En tout cas, dans ce lieu du studio Pergo by ABAC. Alors, ils sont nombreux, déjà sur des projets avec des clients existants, puisqu'on commence, là on est sur le lancement officiel, mais on a commencé déjà à parler du studio Pergo, et on en parle beaucoup, je crois, dans Toulouse. Donc on a des demandes, effectivement, entre autres pour les vœux, qui vont très vite arriver. Et puis après, il y a peut-être des projets un peu plus, comment dire, qui doivent aboutir sur de la production d'émissions, et Thomas peut nous en parler, je crois, par rapport à peut-être des émissions culinaires ou quelque chose comme ça, quoi. C'est ça, on
en fait, on a plein d'idées parce que maintenant, quand on commence à arriver à ce point-là dans un établissement de restauration, c'est que derrière, on peut imaginer plein de choses. Et on a de nombreuses discussions avec plein de gens. Il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Nous, ce qui est sûr, c'est que ça nous donne aussi une offre différente en termes de réceptifs entreprises pour le B2B. Faire des réceptions de groupes ou d'entreprises sous un schéma complètement différent, qui peut être à table, mixé avec du présentiel et de la visio. Donc ça, c'est quand même un produit qui est original. Et derrière, nous aussi, on va pouvoir peut-être fournir une offre aussi de Esprit Pergo TV, où on pourra donner des cours de cuisine, peut-être présenter des artisans, et avec cet écran en plus, pouvoir aussi décrire et montrer le lieu où pratique l'artisan, le producteur, aller un peu plus loin dans la démarche de présentation, et toujours dans ce côté très ludique et convivial. Comme je vous disais, l'avantage d'un établissement comme ça, c'est qu'on peut mixer et le présentiel et la visio, et ça, c'est un atout fort. Je crois qu'effectivement, pour compléter ce que tu dis, Thomas, on est aujourd'hui, vous le voyez un peu à l'image, mais dans un environnement complètement immersif. Et je pense que pour nos clients, c'est de vivre une expérience, en fait. C'est complètement ça. Et je crois que sur la reprise, il va falloir vivre des expériences, il va falloir être différent. Et donc, on va vouloir tous innover et sortir un peu des sentiers battus. Et là, pour le coup, on est dedans. Et quand en plus, on aura la chance d'avoir une reprise des établissements de restauration, en plus, on sera dans un lieu qui est génial parce qu'il peut mixer la partie animation, enfin visio, réunion, et en même temps faire un cocktail à proximité, faire intervenir des participants, des invités. Donc vraiment, là, on est dans l'innovation totale pour le coup. On s'est complètement réinventé, quoi. Complètement. Super. Petite question, comment on le commercialise, ce produit ? Alors, on le commercialise, donc c'est ABAC qui va se charger de la commercialisation. Donc, on a créé une adresse internet où vous pouvez nous envoyer vos demandes. Donc, c'est studiopergo@abac.fr. Vous le verrez dans le communiqué de presse. Et autrement, appelez ABAC directement. Voilà. Et après, encore une fois, l'offre tarifaire, elle est évolutive en fonction des besoins, quoi. Et si on a besoin de restauration, comment on fait ? Là, c'est pareil, on a voulu simplifier les choses au maximum. Je crois qu'on va tous avoir une reprise un peu délicate et active. Donc, on n'aura pas de temps à perdre. Du coup, on a tout centralisé sur ABAC. Vous faites l'ensemble de vos demandes. Vous pourrez choisir vos options et techniques dans un premier temps, parce que c'est la base du produit. Et derrière, culinaire, alimentaire ou réception. Et c'est ABAC qui vous fera une proposition globale. Nous, on se débrouille entre nous. Vous avez un seul interlocuteur, une seule adresse mail. Ok, super. Ça en est fini pour la présentation. On va passer aux questions-réponses, si vous le voulez bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer vos caméras et vos micros. On pourra vous entendre. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Ok. S'il n'y a pas de questions, on va terminer cette session. N'hésitez pas en tout cas, pour des questions supplémentaires suite à cette présentation, à nous contacter directement sur l'adresse que vous a donnée Stéphane, studiopergo@abac.fr. On sera ravis de répondre à vos questions. Et puis, je crois que de toute façon, il y a un communiqué de presse qui va être adressé à tous les journalistes avec une reprise en fait, globale de l'offre. En fait, hein. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci.